C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité. La production des idées, des représentations et de la conscience est d'abord directement et intimement mêlée à l'activité matérielle et au commerce matériel des hommes. Elle est le langage de la vie réelle. Toute classe qui aspire à la domination doit conquérir d'abord le pouvoir politique pour représenter à son tour son intérêt propre comme étant l'intérêt général. L'état politique est vis-à-vis de la société civile dans un rapport aussi spiritualiste que le ciel par rapport à la terre. Le comportement borné des hommes en face de la nature conditionne leur comportement borné entre eux. Ce qui distingue principalement l'ère nouvelle de l'ère ancienne, c'est que le fouet commence à se croire génial. L'histoire de l'industrie est le livre ouvert des facultés humaines. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Être radical, c'est prendre les choses par la racine. Et la racine de l'homme, c'est l'homme lui-même. L'histoire ne fait rien. C'est l'homme, réel et vivant, qui fait tout. Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain. Le moulin à vapeur, la société avec le capitaliste industriel. Si tu aimes sans susciter d'amour réciproque, c'est-à-dire si ton amour, en tant qu'amour, ne suscite pas l'amour réciproque, si par ta manifestation vitale en tant qu'homme aimant tu ne te transformes pas en homme aimé, ton amour est impuissant et c'est un malheur. La religion est l'opium du peuple. Les philosophes ont seulement interprété différemment le monde. Ce qui importe, c'est de le changer. Pour guérir radicalement la censure, il faudrait la supprimer. Toute classe qui aspire à la domination doit conquérir d'abord le pouvoir politique pour représenter à son tour son intérêt propre comme étant l'intérêt général. La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité touchante qui recouvrait les rapports familiaux et les a réduits à de simples rapports d'argent. Le prolétariat passe par différentes phases d'évolution. Sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence même. L'homme est non seulement un animal social, mais un animal qui ne peut s'individualiser que dans la société. Nous ne connaissons qu'une seule science, la science de l'histoire. L'histoire peut être considérée de deux côtés et être divisée en histoire de la nature et histoire des hommes. Mais les deux côtés ne peuvent être séparés cependant. Tant qu'il y aura des hommes, l'histoire de la nature et l'histoire des hommes se conditionneront réciproquement.